Une start-up est une organisation temporaire conçue pour chercher un business model répétable et scalable. Voici la définition que nous allons graver dans le marbre pour cette formation. Elle nous vient de penseurs et praticiens comme Steve Blank, le père du mouvement Lean Startup, et Eric Ries, son disciple le plus connu. Chaque terme est pesé, chaque mot a une signification profonde. Analysons-la pas à pas. Organisation. Oui, il y a des humains, des ressources, même limitées, des process, même embryonnaires, une intention commune. Ce n'est pas juste une idée flottante. Temporaire. C'est peut-être le mot le plus contre-intuitif pour ceux qui pensent entreprise pour la vie. Une start-up, dans son essence même, n'est pas conçue pour rester une start-up éternellement. Elle est une phase de transition. Pensez à une équipe de recherche scientifique qui travaille sur un nouveau vaccin. Leur but n'est pas de chercher un vaccin indéfiniment. Leur but est de trouver le vaccin, de le valider, puis de passer à la phase de production et de distribution à grande échelle. La start-up, c'est cette équipe de recherche pour un nouveau modèle d'affaires. Cette temporalité implique une course contre la montre. Les ressources ne sont pas illimitées. Conçu pour chercher. Le verbe « chercher » est au cœur de l'activité. Ce n'est pas exécuter, optimiser, gérer, du moins pas au début. C'est explorer l'inconnu. Que cherche une start-up? Un problème client réel et suffisamment douloureux. Une proposition de valeur qui résonne avec ce client. Un segment de clientèle prêt à adopter et à payer. Des canaux efficaces pour atteindre ses clients. Un modèle de revenu qui fonctionne. Une structure de coûts soutenable. Au départ, tout cela n'est qu'un ensemble d'hypothèses. La start-up est là pour les transformer en faits validés ou les invalider pour en formuler de nouvelles. C'est un processus de découverte active. Un business model. Ce n'est pas juste un produit ou un service que l'on cherche. C'est l'architecture complète qui permettra à l'entreprise de fonctionner de manière cohérente et de créer de la valeur durablement. Le business model, c'est la réponse à la question. Comment allons-nous créer de la valeur pour nos clients et comment allons-nous gagner de l'argent en le faisant de manière pérenne? Il englobe tout, des clients aux partenaires, des activités clés aux sources de revenus et aux coûts. Prenons Netflix comme exemple. Leur produit, c'est le streaming de films et séries. Mais leur business model, c'est bien plus. C'est l'abonnement mensuel, les accords de licence avec les studios et la production de contenus originaux, la plateforme technologique, l'algorithme de recommandation, etc. Trouver cet assemblage optimal, voilà la quête. Répétable. Imaginez que vous réussissiez à convaincre un premier client, puis un deuxième, puis un 10e. C'est super, mais si chaque vente est le fruit d'un effort héroïque et unique, si vous ne savez pas comment vous avez fait ni comment le refaire de manière fiable, votre modèle n'est pas répétable. La répétabilité, c'est la capacité à mettre en place des processus, marketing, vente, onboarding, qui fonctionnent de manière consistante et prévisible. Si vous investissez X en marketing et que cela vous amène Y clients qualifiés et que votre équipe commerciale en convertit Z% avec un argumentaire rodé, alors vous avez un début de répétabilité. Sans répétabilité, impossible de construire une croissance saine et prévisible. Vous seriez toujours en train de réinventer la roue. Scalable. C'est l'ambition ultime de beaucoup de startups technologiques. Scaler, c'est pouvoir passer à une échelle bien supérieure, servir des milliers, des millions de clients, sans que vos coûts n'augmentent dans la même proportion. Idéalement, les revenus croissent exponentiellement, tandis que les coûts croissent linéairement, voire stagnent. Voyons l'exemple de Microsoft avec Windows. Le coût de développement de Windows est colossal. Mais une fois développé, le vendre à 1 million de personnes ou à 100 millions de personnes a un coût de duplication qui est marginal, le coût du CD à l'époque et du téléchargement aujourd'hui. C'est extrêmement scalable. En revanche, un consultant indépendant vend son temps. Pour doubler ses revenus, il doit, généralement, doubler son temps de travail ou son tarif. Il y a une limite physique. Ce n'est pas scalable au sens start-up. La scalabilité est souvent permise par la technologie, mais aussi par des modèles d'affaires intelligents, effets de réseau, plateforme, etc. Vous voyez maintenant pourquoi cette définition est si riche? Elle encapsule la mission, la nature et l'ambition d'une start-up. C'est une boussole, et cette boussole nous montre une direction bien différente de celle d'une entreprise traditionnelle.